Pour le deuxième exercice, on a une fonction aussi rationnelle, f de x égale à racine x carré moins 4x plus 8. On va déterminer le domaine de définition de cette fonction. Il est bien défini sur R. Donc, comme vous voyez ici, x appartient au domaine de définition. Ceci est équivalent à l'expression à l'intérieur de la racine carrée soit positive, pour que cette fonction soit bien définie. Ceci est le signe de polynôme x carré moins 4x plus 8. Pour déterminer le signe de ce polynôme de deuxième degré, il suffit de calculer le discriminant qui est égal à moins 16, donc 16 moins 30, donc moins 16 qui est négatif. Donc, le signe de x carré moins 4x plus 8 est celui de A qui est égal à 1. Donc, quel que soit x appartient à R, x carré moins 4x plus 8 est supérieur strictement à 0, d'où le domaine de définition. Donc, cette condition est toujours vérifiée, c'est-à-dire que le df égale à R. Donc, cette fonction est bien définie sur R. Pour la deuxième question, calculons f' de x, ou là, montrons que f' de x égale à x moins 2 sur racine x carré moins 4x plus 8. Donc, une autre fois, on a cette fonction, cette expression à l'intérieur de la racine est dérivable, c'est un polynôme, dérivable sur R, et pour tout x appartient à R, x carré moins 4x plus 8 est strictement positif, donc f est dérivable sur R. Et on va calculer maintenant la dérivée de cette fonction. On utilise cette propriété racine u' égale à u' sur 2 racine u. Donc, f'x égale à racine x carré moins 4x plus 8 prime égale, donc c'est la dérivée de x carré moins 4x plus 8 sur 2 racine x carré moins 4x plus 8, qui est égal à 2x moins 4 sur 2 racine x carré moins 4x plus 8. Et après simplification par 2, on trouve x moins 2 sur racine x carré moins 4x plus 8. Voilà la fonction dérivée de f. Pour la troisième question, déterminons les limites au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Limite, calculons, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. On a limite quand x tend vers plus l'infini ou limite quand x tend vers moins l'infini, donc on peut utiliser la valeur absolue. Donc la valeur absolue de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini. De x carré moins 4x plus 8 égale limite quand x tend vers plus l'infini de x carré égale à plus l'infini. Et donc limite quand x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini de racine de x carré moins 4x plus 8 égale à plus l'infini. Voilà, passons à la question numéro 4. Dressez le tableau de variation de f. Voilà, donc puisque f'x égale à x moins 2 sur racine x carré moins 4x plus 8, ici racine de x carré moins 4x plus 8 est toujours positive, donc le signe de f'x est celui de x moins 2. C'est un polynôme de premier degré. Donc, quatrième question.
Tableau de variation. On a, quel que soit x appartient à R, le domaine de définition de cette fonction, racine x carré moins 4x plus 8 est strictement positive. Donc, le signe de f'x est celui de x moins 2, d'où le tableau de variation. Donc le signe de x moins 2, c'est simple, c'est un polynôme de premier degré, c'est un binôme. Donc il s'annule en 2. Ici, le signe de a, coefficient de x, c'est-à-dire plus 1, donc ici moins. La fonction est décroissante, puis ici, elle est croissante. Limite en plus l'infini égale à plus l'infini. Et limite en moins l'infini égale aussi à plus l'infini. L'image de 2, f de 2, si je remplace x par 2 dans l'expression de f, 4 moins 8, donc la racine 4 est égale à 2. Voilà. C'est le tableau de variation de cette fonction. Elle est décroissante de moins l'infini à 2 et croissante de 2 à plus l'infini. F' de 2 égale à 0, donc il admet une tangente horizontale au point d'abscisse 2. Voilà, pour la cinquième question. Montrons que la droite delta d'équation x égale à 2 est un axe de symétrie. Est un axe de symétrie de CF. Avant de répondre à cette question, on va voir ce rappel. Voilà, soit f est une fonction numérique de la variable réelle x définie sur un ensemble D, et CF sa courbe représentative dans le plan menu d'un repère OIJ. La droite delta d'équation x égale à A est un axe de symétrie de la courbe C, si et seulement si. Quel que soit x appartient à D, la première condition, quel que soit x appartient à D, 2A moins x appartient aussi à D. Et quel que soit x appartient à D, l'image de 2a moins x égale à l'image de x. Donc l'image de 2a moins x, c'est la même que l'image de x. C'est la définition de l'axe de symétrie. On a ici la définition de centre de symétrie. Oméga est un centre de symétrie, si et seulement si. Voilà les conditions. La première condition et la deuxième condition. Donc, on s'intéresse à cette première définition. Donc, pour la première condition, c'est simple, c'est bien vérifié, car le domaine de définition, c'est R. Il n'y a rien à vérifier ici. Donc, on va vérifier la deuxième condition. Donc, on a, quel que soit x appartient à R, 2 fois 2 moins x, égale à 4 moins x appartient à R. Donc, A, dans cet exemple, A, c'est 2. Donc, 2 fois A. 2 fois 2 moins x égale à 4 moins x, ça appartient à R. Et f de 4 moins x égale racine de 4 moins x, le tout au carré. On remplace la variable x. La variable x, on la remplace par 4 moins x. Moins 4 facteur de 4 moins x plus 8. Par un simple calcul, on trouve f de x. Donc f de 4 moins x égale à f de x. Donc on a montré que quel que soit x appartient à df, 4 moins x appartient à df, et f de 4 moins x égale à f de x. Donc, la droite delta d'équation x égale à A est une
là est un axe de symétrie. De CF. Voilà. L'avantage de l'axe de symétrie. Donc, dans la représentation graphique de cette fonction, il suffit de la représenter sur l'intervalle 2 plus infini. Il suffit de la construire dans l'intervalle 2 plus infini, puis pour l'intervalle moins l'infini 2, on fait le symétrique, on a l'axe de symétrie d'équation x égale à 2. On fait le symétrique de cette partie de courbe de 2 à plus infini pour trouver la courbe de cette fonction sur l'intervalle moins l'infini 2. C'est l'avantage de l'axe de symétrie. Revenons à notre exercice. Démontrons maintenant que la droite D est une asymptote oblique. Donc la question numéro 6. Démontrons que D, montrons que la droite D d'équation y égale à x moins 2 est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. Voilà, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, donc on ne peut rien conclure ici, donc on doit calculer limite de f de x sur x qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de racine x carré moins 4x plus 8 sur x. Voilà, on factorise par x carré et on fait sortir x carré, donc racine x carré égale à x. Donc, et on simplifie, on trouve limite quand x tend vers plus l'infini de racine 1 moins 4 sur x plus 8 sur x carré, après simplification. Donc on factorise par x carré dans un premier temps, puis on fait sortir x carré à l'extérieur, ça nous donne x, car x est positif, donc la valeur absolue de x égale à x. On simplifie par x, on trouve cette limite qui est égale à 1, car limite de 4 sur x et 8 sur x carré quand x tend vers plus infini égale à 0. Et en plus, donc ici 1 va jouer le rôle de A dans le diagramme récapitulatif des branches infinies. Et en plus, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de racine x carré moins 4x plus 8 moins ax, c'est-à-dire moins x. C'est une forme indéterminée, bien sûr, plus l'infini, moins l'infini. Donc, on va multiplier par le conjugué. Limite quand x tend vers plus l'infini. Si on multiplie par le conjugué, on obtient moins 4x plus 8 sur racine de x carré moins 4x plus 8 plus x. Ensuite, on factorise dans le numérateur par x. Et même dans le dénominateur, même chose, par x, on simplifie et on trouve l'expression suivante, limite quand x tend vers plus l'infini, de moins 4 plus 8 sur x sur racine 1 moins 4 sur x plus 8 sur x carré plus 1. Ça nous donne donc 8 sur x tend vers 0, 8 sur x carré, 4 sur x, ça nous donne moins 4 sur 2 égale à moins 2. C'est le nombre B dans le diagramme des branches infinies. Donc, enfin, d'où CF admet une asymptote
oblique, une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini d'équation y égale ax, avec a égale à 1, x, plus b, c'est-à-dire moins 2. Donc y égale à x moins 2. Voilà, donc c'est l'asymptote oblique de CF au voisinage de plus l'infini. Pour étudier la position relative de CF par rapport à D, il suffit de déterminer le signe de l'expression suivante. Donc B, position relative. Relative de CF par rapport à D. On cherche le signe de l'expression f de x moins l'expression de y, c'est-à-dire de moins x moins 2, qui est égal à f de x à racine x carré moins 4x plus 8 moins x plus 2. Si x est négatif, si x est inférieur ou égal à 0, alors moins x est positif. Donc, moins x est positif, 2 est positif, racine x carré moins 4x plus 8 est positif. Donc, cette expression est positive. f de x moins, entre parenthèses, x moins 2 est positive. D'où CF se trouve au-dessus de D. Donc, pour le premier cas, c'est simple. Donc, si x est inférieur à 0, cette expression est positive. On va voir maintenant si x est négative, positive. Si x est supérieur à 0, f de x moins x moins 2 égale racine x carré moins 4x plus 8 moins x moins 2. Ici, on ne peut rien conclure directement, donc on doit utiliser le conjugué, qui est égal, si on utilise le conjugué, on trouve 4 sur racine x carré moins 4x plus 8 plus x moins 2. Voilà, donc on cherche le signe de cette expression. Ici, on peut écrire racine x carré moins 4x plus 8, la forme canonique de cette expression égale x moins 2 le tout au carré plus 4. On a x moins 2 le tout au carré toujours positif. Quel que soit pour tout x appartient à R, et en particulier pour x positif, donc x moins 2, le tout au carré, plus 4 est supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire que racine x moins 2, le tout au carré, plus 4, qui est exactement supérieur à 2, c'est exactement racine x carré moins 4x plus 2, d'où racine x carré moins 4x plus 8 est supérieur à 2, ou là moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc, racine x carré moins 4x plus 8 moins 2 est supérieur à 0. Et x est positif, donc cette expression est positive. D'où f de x moins x moins 2 est supérieur à 0, une autre fois. Donc, CF est au-dessus de D. Donc, on voit ici racine x carré moins 4x plus 8. Plus 8 est supérieur ou égal à 2. Donc, racine x carré moins 4x plus 8 moins 2 est positive. Et x est déjà positive. 4 positif, donc cette expression est positive, c'est-à-dire que CF est situé au-dessus de la droite D.
Voilà, enfin, la construction de la courbe. Question 7. Construction de CF. Donc, on choisit un repère orthonormé. Voilà, on a une asymptote oblique AC au voisinage de plus l'infini. On a un axe de symétrie. Donc, il suffit de tracer la courbe de cette fonction sur l'intervalle de plus l'infini. Et ensuite, je vais utiliser la symétrie axiale. X égale à 2, c'est l'axe de symétrie. Donc, je vais construire la courbe ici, au voisinage de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, le tableau de variation nous donne une idée, c'est que le CF admet une tangente horizontale Donc, on a une tangente horizontale au point de coordonnées 2, 2. Tangente horizontale. Ensuite, je vais construire la droite D d'équation y égale à x moins 2. Donc, pour construire cette droite, je vais choisir 2 points quelconques de cette droite. X, par exemple, égale à 0, y égale à moins 2, x égale à 2, y égale à 0. Donc, 0 moins 2 et 2, 0. Voilà, donc c'est l'asymptote oblique de cette courbe. Voilà, maintenant je vais construire la courbe tout simplement. Donc on a une tangente horizontale. Ensuite, on a une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Voilà. Et puisque le CF admet la droite d'équation x égale à 2 comme axe de symétrie, je peux utiliser maintenant la symétrie axiale, l'image de cette partie par rapport à x égale à 2. Donc, je trouve la deuxième partie de cette courbe. On peut aussi tracer l'image de cette droite par rapport à l'axe x égale à 2. Donc, elle passe par les 2 points. Donc, c'est l'asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Et voilà, donc c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine séance.